Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai eu du mal ce matin parce que j'avais un technicien qui était là et du coup ça a mis très longtemps, c'était pour internet. Donc le temps a passé, alors je vais faire quand même une guidance, ce sera peut-être moins long que ce que je voulais, mais les choses vont rentrer dans l'ordre ce week-end, donc je pense que je reviendrai vers vous dans le week-end. Voilà. Après j'aurai moins de difficultés à partir de mardi. Ce sera plus facile pour moi, voilà. Donc ici, je vais faire la guidance pour le féminin sacré, pour voir où en est le féminin sacré, ce qu'il est en train de travailler actuellement, ce qu'il est en train de traverser. Je vais demander en fait déjà les énergies globales pour voir. J'ai déjà mélangé les cartes, hein. Donc je vais demander les énergies globales pour voir un peu ce qu'on va travailler. Alors les énergies globales, en fait, c'est le côté sentimental, donc le côté c'est un petit peu ce que je vous disais en plus dans la vidéo d'hier. C'était un peu le fait que quand je vous ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué, je vous disais aussi qu'il fallait faire les choses avec le cœur. Donc en fait, on voit qu'au niveau du féminin sacré, dans les parcours flammes jumelles, âme sœur sacrée, on est en train d'avoir cette ouverture de cœur. Voilà. Donc je vais encore en rajouter pour savoir un peu plus de ce qu'on est en train. Donc ça, c'est les énergies générales. Alors, on va en sortir au moins 3. Ça va nous faire du bien. 3. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Alors, oh tiens, celle-là, elle m'intéresse. Ouh, parfait. Parfait, parfait. Alors, dans la globalité, le féminin sacré, celle-là aussi, elle m'intéressait. Le féminin sacré est en train de traverser. Voilà. Allez hop, j'arrête, stop, 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 parce qu'après elles vont toutes m'attirer et ça va être un grand couac. Voilà. Donc, en fait, dans la majorité des cas, dans la globalité, on va regarder s'il y a plusieurs cas de figure. Mais le féminin sacré, donc, dans l'énergie ambiante, c'est l'énergie du cœur. En fait, le féminin sacré, c'est relié aussi à tout ce qui est intuition, à écouter sa bonne étoile. Donc on voit qu'il il prend quand même des décisions où il fait des choses par rapport à en fait cette ouverture de cœur et en fait cette reconnexion à tout ce qui est au niveau éveil spirituel. On écoute son intuition, on écoute sa bonne étoile. Voilà, on suit sa bonne étoile plus que son intuition, mais en fait on se reconnecte à toutes les énergies en haut. Voilà, on a aussi le fait de se reconnecter, d'avoir cette ouverture de cœur. On voit aussi que le féminin sacré, il est dans une période où il est dans le bien-être. En fait, la chance, on voit que actuellement les énergies, elles sont positives pour lui. Enfin, en tout cas, alors, c'est peut-être pas encore d'actualité parce qu'ici on voit qu'il y a quand même des choses qui sont cachées, mais c'est en fait c'est quelque chose qui est en train de mûrir et de sortir. Alors au-delà de ça, au-delà de l'ouverture du cœur, on voit aussi que le féminin sacré, pour certains, vous êtes dans l'étude. L'étude en fait peut-être des plantes ou l'étude en fait de tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est lié à l'énergétique. Peut-être certains font des formations, soit au niveau des plantes, hein, le bien-être, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau des plantes, il y a quoi, l'arôme, non, oui, si, on peut dire ça. La phytothérapie, il y a quoi, les herboristes, la naturopathie, enfin, pour certains et certaines, vous êtes dans ces formations, si c'est pas encore, parce que quand même le livre c'est encore quelque chose de caché, si c'est pas encore d'actualité, c'est quelque chose qui va arriver. Donc en fait, dans la majorité du féminin sacré, c'est cette ouverture de cœur-là qui vous permet d'avoir une autre énergie. Et c'est peut-être maintenant là aussi où on vous dirait, il est temps d'être indépendant. Je vais vous dire pourquoi indépendant. Il est temps d'être indépendant, il est temps en fait peut-être de faire des formations, peut-être qu'elles sont déjà en cours, peut-être que vous avez le projet de les faire. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, que ce soit déjà en cours ou que ce soit un projet qui va se faire, là, c'est le moment d'y aller parce que vous êtes dans cette période de chance au niveau des énergies, là.
Et en fait, c'est cette ouverture de cœur qui en fait vous amène là, à ça. Donc comme je parlais, j'avais été attirée aussi par d'autres cartes. Donc ici, on voit la carte du choix des chemins, donc un changement de chemin. Alors j'ai peut-être... Oh, je la laisse là pour l'instant, mais pas sûr que je la laisse après, parce que je vais quand même faire des synthèses là pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Mais enfin, en tout cas, ici, on voit que même s'il y a une indécision, parce qu'on peut s'imaginer aussi que dans ce parcours, on n'est pas tous au même endroit. Il y en a qui sont en première partie, d'autres qui sont entre les deux, d'autres qui sont en fin de partie, en fin de partie de parcours, donc que ce soit la première ou la deuxième, voilà. Et en fait, ici, la première partie de parcours, on va dire, peut-être, est dans ce qu'on appelle, nous, quand on a eu démarré ce cheminement, cette ouverture de cœur dans laquelle on voudrait être, mais qui, en fait, on a du mal encore à écouter son âme et à suivre notre bonne étoile, notre intuition, à s'écouter vraiment, de suivre ce chemin-là qui nous amène vraiment à ça. Donc c'est vrai que peut-être il y a encore, pour certains d'entre vous qui êtes en première partie, des indécisions, des choses qui sont cachées. On ne sait pas trop en fait, on hésite encore entre son âme et son ego, on est un petit peu entre les deux. Mais ça va être comme ça, c'est comme ça, moi je l'ai eu comme ça pendant un certain temps. Même à la fin de la première partie de parcours, même jusqu'à une grande majorité de la moitié de mon cheminement, de la seconde partie, j'ai été quand même en dualité, j'ai été quand même dans les indécisions. Ici, voilà, on peut la voir, vous voyez, c'est un peu, on ne sait pas où on va, et c'est un peu aussi une sorte de dualité en soi. On ne sait pas quel chemin prendre. Et donc peut-être que malgré que vous soyez, pour certaines, dans cette indécision, ça peut être dans le fait d'être dans l'indécision, de ne pas encore écouter totalement son ouverture de cœur, mais sinon c'est l'indécision peut-être de choisir l'information qui vous conviendrait. On ne sait pas trop, on ne sait pas ce qu'on aurait envie de faire, on ne sait pas si on a envie de se lancer dans une formation, on ne sait pas si on a envie de continuer dans le travail dans lequel on est. Croyez-moi, dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas à prendre votre décision, on va vous aider à la prendre. Voilà, mieux vaut la prendre soi, hein. Mais en tout cas, voilà, on est dans ce contexte-là pour le féminin sacré. Alors, je vais regarder si c'est... Alors, 26, je vais regarder s'il y a deux synthèses ou qu'une. 26, 46, 50, la 5. Il n'y en a qu'une. Elle est parfaite parce que elle est sortie là. Donc, c'est au niveau de la santé. Donc, en fait, on voit que le féminin sacré est en train de faire un choix. Ben, en plus, ça tombe bien parce que je vous ai parlé de moi d'ailleurs. Donc je le prends pour moi, hein, parce que je me suis mise aussi dessus. Et c'est vrai que je suis dans la décision de savoir ce que je veux faire, éventuellement en formation d'une certaine manière. J'avais commencé herboriste, c'est vrai, et j'essaie de vraiment de voir en fait ce qui me conviendrait le plus. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi le choix de ma santé, parce que la santé, à un moment, quand on n'arrive pas et qu'on est dans l'indécision, qu'on n'arrive pas à écouter son cœur, on a des tendances à aller très loin, comme ce que je vous ai dit, et c'est vrai qu'il y a des éléments qui font que, après, au bout d'un moment, ça joue sur la santé. Voilà. En même temps, ce qu'il y a de bénéfique là-dedans, je dis quand on n'a rien de grave, hein, voilà, c'est que ce que l'on vit au niveau de sa santé nous permet aussi d'acquérir des connaissances pour pouvoir, voilà, pouvoir en fait à un moment peut-être faire cette formation de bien-être ou se renseigner sur tout ce qui est médecine naturelle, médecine douce, enfin voilà, énergie, que ce soit magnétiseur ou autre, hein, voilà, après c'est vous qui voyez. Mais en attendant, c'est vrai que quand on vit des situations comme ça, on a tendance à aller chercher, moi en tout cas, c'est mon cas, aller chercher tout ce qui est naturel, donc vraiment à lire, à me renseigner, à essayer tout ce qui est lié en fait au naturel. Donc en fait le féminin sacré il est vraiment dans cette optique-là. C'est vraiment ça en fait. Et c'est en même temps ce chemin qu'on lui dirait de prendre. S'il est dans une indécision, ce qu'on lui dirait, écoute, là tu es une période d'indécision, d'accord, mais maintenant, voilà, ici entre les deux, la synthèse des deux, c'est la santé. Au niveau de la santé, là, au niveau de ça, c'est vraiment la guérison au niveau du cœur. C'est-à-dire que
on a vécu des choses et qui en fait nous permettent et nous amènent à cette guérison du cœur. Je crois que j'en parlais dans ma vidéo d'hier. Voilà. Ici, quand je vous parlais de faire un choix, de faire un choix au niveau de ce que vous avez envie de faire, et que je vous disais peut-être être indépendant, c'est parce que l'abondance est là. L'abondance, elle parle aussi, c'est aussi la carte de l'indépendance. Voilà. Donc en fait, ici, on vous dirait, maintenant, pour certains et certaines, vous avez fait le choix de devenir indépendant, voilà, de travailler au niveau du côté médical, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est énergie. On peut parler aussi de sylvothérapie. Peut-être que certains ou certaines veulent faire des formations de sylvothérapie. Peut-être que certains et certaines veulent faire des formations, comme j'ai déjà dit, au niveau des plantes, au niveau des énergies. Quoi qu'il en soit, c'est votre moment. Là, il y a, comme je l'ai dit, des fins de cycle très... déjà, on est dans une année de fin de cycle et de nouveaux cycles en même temps, quelque part. Mais il y a là des choses qui se terminent au mois de mars. Pardon, on me rappelle jusqu'au mois d'avril. Certains, ça va être fin mars, d'autres, c'est jusqu'au 14-15 avril. Voilà. Et qui va aller jusqu'au mois de mai, voire jusqu'au 6 juin. Voilà. Donc ça, c'était les dates que j'avais encore hier et que j'ai encore aujourd'hui. Alors du coup, pour certains et certaines, soit vous êtes déjà dans ces formations-là et vous allez passer votre diplôme et du coup, ça va être une réussite. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui va se produire cet été. Voilà, vous allez peut-être passer votre diplôme cet été. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Et la réussite ici, elle est dans le fait d'aller chercher son indépendance, de prendre des décisions, de faire les bons choix. Et en grande partie, là, le féminin sacré est en train... vous savez, on peut imaginer... alors moi, j'aime bien ma copine aussi aime bien les métaphores. Mais on peut se voir comme si on était vraiment une bonne équipe de féminins sacrés, hommes et femmes réunis, mais en féminin sacré, à monter une grande montagne et arriver en haut pour en fait brandir une torche. Voilà, on pourrait se dire ça, on pourrait s'imaginer comme ça. Ou alors on fait une course et hop, pour arriver en haut au sommet d'une colline. En tout cas, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour le féminin sacré. Le féminin sacré, il a eu cette ouverture de cœur. Elle est là. Si elle n'est pas encore là au jour d'aujourd'hui, quand je vous parle, parce que c'est vrai que des fois, moi je vois sur certaines vidéos, ils sont encore dans une colère, mais la colère est bénéfique parce que la colère, elle vous amène à travailler sur vous. Voilà. La colère vous amène en fait à moi, quand j'étais très en colère, je parlais toute seule. Et en parlant toute seule, j'avais des idées qui me venaient et qui m'amenaient en fait à voir mon comportement, à voir vraiment ce que je ne voulais plus et à vraiment avoir mon comportement. Et ça, c'était extrêmement bénéfique. En tout cas, pour certains et certaines, là, vous êtes dans la créativité. Là, vous êtes en train de faire un bon choix, le choix de ce que vous avez vraiment envie de faire. Ici, c'est le choix du cœur. Le choix du cœur, ça veut dire que vraiment, on se reconnecte à son âme. C'est vraiment se reconnecter à soi et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et on vous dit que c'est exactement le chemin. Donc, le chemin à prendre. Vous voyez, hop, ici, on est dans l'indécision, les choses sont cachées. Le chemin à prendre, c'est celui-là. Il n'y a pas photo, hein. Je l'ai posé la carte ici, voilà, elle est entre les deux. Là, on est caché, on ne sait pas. Ici, on vous dit, allez hop, ici, si vous regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et on vous dit, va par là. Voilà, donc c'est par là qu'il faut aller. Alors maintenant que je l'ai posé, je vais faire quand même la synthèse là des deux. 6, 8, 9, 10, 11, 12. Non. Ensuite... 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10. Non plus. Ici, il n'y a pas vraiment de synthèse qui pourrait me parler vraiment. Il n'y a pas vraiment de... en fait, les synthèses, quand je les fais, c'est que je les ressens à l'intérieur. S'il y a une synthèse que je ressens vraiment, alors là... Alors, éventuellement, ici, je pourrais dire qu'il y en a une qui m'intéresse plus que l'autre. Voilà. Ici... Celle qui pourrait m'intéresser dans cette synthèse-là, c'est 26, 36, 46, 48, 8, 10, 12. C'est la 12, ce serait les discussions.
On voit peut-être que vous allez peut-être, en fait, avoir des échanges ou avoir des discussions, oui, des échanges, des discussions avec le cœur pour faire un choix dans ce qui vous intéresserait de faire. Vous avez plusieurs possibilités parce que là, dans toutes ces possibilités d'être indépendant, et d'ailleurs c'est extrêmement bénéfique parce que entre les deux là, entre la chance et l'abondance, là c'est vraiment une expansion. Donc c'est vraiment la chance, elle est multipliée, beaucoup. Et donc du coup, c'est ce qu'on vous dirait de faire. Si on rajoute en plus la carte du soleil, voilà, c'est l'extrême. Donc en fait, ici peut-être des discussions, peut-être avec un organisme ou avec des personnes que vous avez de confiance. Ce sera des discussions et des échanges qui viennent vraiment du fin fond de vous, du fond de votre cœur. Voilà, vous parlerez vraiment avec vos tripes et puis vous ferez ce choix-là de suivre votre destinée en fait, hein, votre chemin quoi. Alors je vais regarder ici, j'enlève celle-là, 4 et 2, 6, 6, 12 et 1, 13, 13, renouveau, foyer, intéressant. Alors ici, dans tout ce que je vous ai expliqué, ici, là, voilà, c'était vraiment l'abondance. On va chercher son abondance. C'est la carte, en fait, on pourrait les mettre comme ça. C'est vraiment ici que je vais faire là. C'est vraiment se dire, voilà, on travaille dans le milieu de la santé. Voilà. On a une guérison, cette guérison du cœur. Et ici, là, donc les deux là, c'est 13, c'est l'enfant. Attendez, je recalcule parce qu'on ne sait jamais. 20, 30, 36, 37, 38, 39, 40, c'est la 4. La 4, c'est le foyer. Donc, peut-être pour certains et certaines, vous allez devenir indépendant, mais dans votre foyer. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont créer un atelier ou qui vont en fait... je ne sais pas, moi j'ai connu ça, hein, j'ai vu un monsieur, ben, chez lui il avait fait son truc de soins, de massage. D'ailleurs, je lui fais coucou s'il m'écoute. C'est un très vieux monsieur, mais excellent. Et il a fait des formations pour. Hein, il a fait des formations. Bon, il est magnétiseur, il est sourcier. Il a fait des formations de massage. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, il a créé ça chez lui. Voilà, il travaille depuis chez lui. Donc peut-être que vous ici, puisque c'est le foyer qui ressort, peut-être que c'est au sein de votre foyer que vous allez créer tout ça. En tout cas, il y a quand même le travail indépendant. Il y a le travail indépendant à la maison. Donc voilà. Et en fait, il y a quelque chose aussi où ça pourrait se rajouter, c'est que au-delà de la carte, c'est quand même le fait des enfants. Parce que c'est aussi la carte, la carte c'est la première synthèse aussi, c'est la 13. La 13, c'est les enfants. Je ne vais pas toutes vous les sortir parce que le temps que j'aille chercher, je vais encore perdre du temps et j'ai presque plus de batterie comme d'hab. Mais en tout cas, on voit que ça amène un renouveau. Vous avez un renouveau au niveau des énergies, un renouveau. On se reconnecte à son enfant intérieur, on se reconnecte à l'amour, on se reconnecte. C'est vraiment une guérison. On fait des choix d'indépendance, de devenir indépendant, de travailler avec son foyer. Et il y a aussi possibilité pour certains et certaines de faire une formation pour travailler avec les enfants. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de travailler avec les enfants. Il y a, bon, bah, je dirais pas aide maternelle, etc., etc. On ne parle pas de ça là. Là, je parlerai plutôt dans les soins vraiment énergétiques. Il y a aussi le côté, moi j'avais vu ça, hein, on faisait faire des tableaux à des enfants pour essayer de les aider. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous me direz si vous savez. Mais en tout cas, si c'est pas avec des enfants ou si c'est pas au niveau enfant, on sait que c'est quelque chose qui amène un renouveau et qu'on se fait reconnecter à notre âme d'enfant. Et c'est ce qui nous aide. Et tout ça, c'est en train de se produire. Alors, je disais mois de mars et mois de mai. Donc du coup, bah, ici, carte 5, c'est le mois de mai. Je parlais aussi de l'été pour ceux qui allaient se retrouver dans une ancienne vidéo. Bon, ben voilà, c'est l'été. Enfin, quoi qu'il en soit, je sais pourquoi je pensais au mois de mars. Parce que la 3, c'est aussi le mois de mars. Donc, ou alors, on part, voilà, on quitte un stress, voilà, on quitte quelque chose, une situation qui est stressante, et on va en fait vers ça. Donc, pour le féminin sacré, je dirais que c'est extrêmement positif, parce que le féminin sacré a été beaucoup dans l'action, et beaucoup dans le fait de libérer tout ce qu'il avait à libérer.
Voilà. Alors, au cas où ça coupe, je vous le dis déjà, je vous remercie pour la vidéo. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de secondes dans mon téléphone, mais je vais quand même tenter de continuer. Celle-là, je l'enlève pour l'instant. Alors, 6, 8, 10, 10, 16, 17. 17, c'est la cigogne. La cigogne, c'est vraiment l'expansion. C'est l'expansion et c'est le grand envol. Donc voilà, quoi qu'il en soit. Avec le foyer qui était là et les enfants, ça peut aussi vouloir dire un déménagement ou un renouveau dans le ménage ou un renouveau avec les enfants. Ici, on est dans les parcours flammes jumelles à sœurs sacrées. Donc, on sait que quand il y a des choses comme ça, c'est aussi avec sa moitié. Hein. Voilà. Alors, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23. 23, non. Alors, le 23, voilà, si j'englobe tout, ça pourrait être les souris. Les souris, bon, ça peut, en fait, ce choix à faire, le fait de se lancer, ça peut causer un petit peu de stress, mais je dirais plutôt que ça créerait une petite dépense financière. Peut-être que vous allez devoir investir dans quelque chose. Parce qu'il y a de la chance qui est là, il y a l'abondance qui est là. Il y a quand même des cartes qui sont extrêmement positives, hein, à part le choix. Voilà. Mais le choix, il n'est pas négatif non plus, hein, du tout. Du coup, voilà, c'est une carte quand même neutre, mais faire un choix, c'est toujours positif, dans un sens ou dans un autre, au bout du compte. Et quoi qu'il en soit, les souris, elles grignotent tout ce qui peut être éventuellement négatif dans votre situation. Mais pour moi, c'est plutôt une dépense financière. Peut-être un bien que vous allez acheter. Peut-être le fait d'investir dans cette formation. Peut-être aussi le fait de déménager. Voilà, parce que la synthèse globale étant la cigogne et il y avait aussi le foyer qui ressortait, ça peut amener à un déménagement. En tout cas, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. On ne peut rien de demander de mieux pour le féminin sacré. Voilà, on l'a cherché longtemps, cet état-là. On est en train de l'acquérir. Je sais que c'était à partir du printemps. Voilà, je l'ai su depuis un moment. Et on en a parlé avec mon jumeau, d'ailleurs. On sait que c'est à partir de ce printemps jusqu'à cet été. Donc, voilà. Je vais vous... Je pars toute seule. Je vais vous laisser... Je vais peut-être vous en donner une allée. J'ai pas d'autres jeux ici. Parce qu'ici, je me suis mise dans mon salon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans mon salon ? Parce que moi, j'ai des cartes partout. Bon, allez. Je vais prendre celle-là. Une comme ça. J'ai des cartes partout dans la maison, en fait. Donc, un petit message pour le féminin sacré. Juste un. Ah bah, il s'est sorti tout seul. Ici, on voit, voilà, c'est la résilience. Je reconstruis ma vie jour après jour. Bon, bah, ça va très bien avec le... C'est marrant parce que ça va très bien avec le message d'avant, là. Le tirage d'avant, c'était les chemins. Ici, on voit, c'est le chemin. Et on voit que, en fait, la personne, elle reconstruit sa vie jour après jour. Ça veut dire que, bah, je parlais aussi, on monte une colline. Voilà, ça veut dire un peu que... Ben, le féminin sacré est en train de reconstruire sa vie petit à petit. L'oiseau fait son nid, voilà, et vous allez y arriver. Restez toujours centré sur l'énergie du cœur. Voilà, je vous embrasse et je vous dis certainement demain ou après-demain pour le masculin sacré, et j'essaierai d'en refaire d'autres hein, tant que je suis en arrêt et que je peux faire. Ah ben, je me suis fait une coupe, je me suis retrouvée la même carte. Bon ben voilà. C'est comme ça. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.